Les justiciables sont pris dans l'étau d'une grève dont les effets sont ressentis dans la douleur avec son lot de préjudices. Jeudi 4 janvier, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, les hommes en toge ont sonné la charge. L'UNAMAB a déclenché depuis le lundi 8 janvier une grève de 5 jours avec tacite reconduction. Raison évoquée, le retrait du droit de grève au personnel de la justice. Tout est parti d'une proposition de loi votée à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé à la majorité la disposition portant retrait du droit de grève aux agents de la santé, de la justice et au personnel de la sécurité et assimilés. La réaction de l'UNAMAB n'a pas tardé. Ce syndicat a opté pour la manière forte. Excite le service minimum pourtant prévu par les tests. C'est un signal inquiétant pour des millions de justiciables qui ne savent plus à quel saint se vouer. L'appel à une réquisition émis par le garde des Sceaux n'est pas suivi d'effet. La continuité du service public est foulée aux pieds par l'Union nationale des magistrats du Bénin, l'UNAMAB. À qui profite l'extrême sévérité de cette posture syndicale? La question mérite d'être posée, car les préjudices occasionnés par les grèves perlées n'inspirent que peine et lassitude. Ces mots sont enracinés. Après l'UNAMAB, c'est l'intersyndicat de la santé qui bat le rappel des troupes pour le 16 janvier prochain. Combien seront-ils encore, ces compatriotes, à faire les frais de l'hydre de Lerne? Nul ne peut le dire avec certitude. En réponse aux hommes en toge qui revendiquent le droit de grève et qui sont vent debout contre ce qu'ils qualifient de vassalisation du pouvoir judiciaire, les élus du peuple évoquent la nécessité d'une préservation de l'intérêt général et pointent du doigt les effets dévastateurs des grèves qui passent pour un phénomène de mode dans le landerneau syndical. Restreindre ou non le droit de grève dans certains secteurs essentiels de l'administration publique? Sur la question, les avis divergent. Les camps antagonistes exposent leur point de vue sous le couvert d'une jurisprudence qui n'a pas fini de livrer ses ultimes revirements. En attendant l'issue de ce bras de fer entre le législatif et les magistrats de l'UNAMAB, certains regards sont tournés vers le gouvernement et son chef pour espérer un dégel. Aussi prompt qu'il est à dénouer les crises chaque fois qu'elles surviennent dans les sphères de la vie politique et sociale, le président Patrice Talon ne peut à cette étape, du moins sur le plan légal, rien faire pour soulager la peine des millions de Béninois qui pâtissent, hélas, de ce vent de révolte qui souffle sur l'administration de la justice. Dans ce jeu de rivalité qui se joue entre le Parlement et l'UNAMAB, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à trancher en qualité de juge-arbitre. Les hommes en toge le savent mieux que quiconque. Dans les annales de l'histoire constitutionnelle au Bénin, l'institution dirigée par professeur Théodore Olo a fini de prouver son indépendance vis-à-vis du gouvernement du président Patrice Talon et pour certains observateurs, mieux que par le passé. Alors, de quoi a peur l'UNAMAB? Qu'est-ce qui justifie cette levée de bouclier au moment où elle a toute latitude pour saisir le juge constitutionnel afin d'obtenir gain de cause si l'objet de sa requête ne souffre d'aucune contestation? La prise en otage des justiciables au détour d'une grève sans service minimum s'apparente ni plus ni moins à un moyen de pression sur le juge constitutionnel. À y voir de près, c'est l'instinct de survie de l'UNAMAB et de ses barons syndicalistes qui s'exposent au grand jour. Avant le verdict de la Cour et tout au long du délai constitutionnel, la chape de plomb syndical est déployée à tout vent. En ces temps difficiles où de nombreux Béninois prônent l'apaisement, l'UNAMAB a fait l'option de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Une option qui porte atteinte aux fondamentaux de la justice. Le glaive et la balance sont aux antipodes des attitudes va-t-en-guerre. Nul n'a le droit de se faire justice. Et cette disposition juridique est, comme on le sait, coulée dans du marbre. Avec les tout nouveaux statuts de la magistrature, le traitement salarial des hommes en toge est passé du simple au double, voire au triple. L'évacuation sanitaire et la garde rapprochée sont garanties. Il y a de quoi fait pâlir d'envie plus d'un fonctionnaire béninois
logés à la même catégorie et au même grade. Ceci témoigne de la place essentielle qu'occupe le secteur de la justice dans l'édifice démocratique. Et en légiférant de la sorte, les élus du peuple n'ont fait que renforcer l'indépendance des juges face à la tentation vénale. Les hommes en toge ne sont donc pas fondés à peindre tout en noir. Ils ont le devoir de donner écho aux cris de détresse des justiciables qui broient du noir pour cause de paralysie des différents services de l'administration judiciaire.